sur Facebook. Est-ce que Madame Hanan Zawadi est prête? Je suis prête. Bon, très bien. Elle est prête à monter au perchoir, telle une grande femme politique à venir qui arrive donc et qui va révolutionner la France pour nous présenter sa profession de foi en exclusivité sur France Magazine 2. Hanan, on t'écoute. Alors, je suis candidate aux législatives 2007, une femme à vos côtés. 2017, ma chère. 2017. Alors on recommence, vas-y, parce que là, si c'est en 2007, c'est pas vraiment dans le turfu, là, pour le coup. Je suis candidate aux législatives 2017. Mon slogan, une femme à vos côtés. Femme de 40 ans, citoyenne du monde, je milite pour une France du faire ensemble. La France est plurielle, elle est une mosaïque de peuples, d'identités locales et régionales, de communautés, de richesses issues de l'immigration. Mes différentes expériences de vie m'ont ouvert les yeux sur la diversité de mon environnement, sur la société française, sur la place que chaque individu a le devoir de tenir pour impacter positivement cette France. Notre France à laquelle nous appartenons comme tout à chacun, ceux, celles qui y sont nés, qui l'ont choisie, qui y sont restés, et même ceux, celles qui l'ont quittée pour mieux la représenter. Française et musulmane, je repousse le sentiment national qui est exclu au lieu de rapprocher. Je dis que je suis française et musulmane et que choisir, c'est renoncer. Loin de nous exclure, le revendiquer fait de nous des citoyens soucieux de la laïcité originelle. Le revendiquer fait de nous cette composante consciente et porteuse de valeurs de fraternité. Chaque étape que je passe en tant que femme et mère me conforte dans l'idée qu'il faut vivre avec son temps et développer un esprit moderne qui s'appuie sur des piliers, la famille, les valeurs de partage et de solidarité, l'ouverture d'esprit et le respect de la différence. Mon principal rôle est de transmettre à mes enfants de 19 ans et 14 ans ma double culture et un état d'esprit entreprenant. J'ai eu la chance et le courage de créer mes propres opportunités et mener ainsi une vie professionnelle accomplie, impacter mon environnement professionnel pour influer socialement et économiquement. Tel a été mon fer de lance 20 années durant. J'ai été récompensée de différents prix pour ma vision humaniste dans le monde économique. Je suis lauréate du prix Paris Entreprendre et du Master de l'entreprise qui a révolutionné son marché, remis par Bill Gates. Aujourd'hui, mes responsabilités associatives me placent au cœur des dysfonctionnements étatiques de cette société. Présidente de l'association Les Repas du Salem qui œuvre en faveur des réfugiés, des sans domicile fixe et des plus démunis, je constate que la France, quand elle est représentée par certains de ses hauts responsables et par ricochet de ses responsables locaux, est la France de l'injustice, du rejet et de la discrimination. Mon engagement auprès de la communauté sourde et malentendante, en tant que vice-présidente de Les Copains d'Adam, révèle tout autant de discrimination. En tant que femme agissant pour l'intérêt commun, j'ai décidé d'agir pour un monde plus juste. Je propose, pour ne plus subir, je propose d'investir dans le lien social. Le César est le contrat d'engagement de solidarité active et responsable qui permettra aux salariés, aux bénéficiaires du RSA, des allocations chômage, aux mères au foyer, à tous ceux désireux de s'inscrire dans une activité d'utilité publique, d'honorer des heures de présence au sein d'une association contre versement d'un salaire d'engagement de solidarité active et responsable. Pour ne plus subir, je propose d'ouvrir, de libérer les lieux et locaux inhabités par le biais d'une convention d'occupation pour le développement économique, social et culturel. Les espaces de vie utiles, tels l'atmosphère, sont les nouveaux lieux alternatifs à vocation solidaire et humanitaire qui font émerger intelligence sociale et économique et permettront de lutter contre l'isolement, créer du lien, abriter, réinsérer, mieux vivre ensemble et mettre en valeur les compétences et savoir-faire de chacun dans le respect du vivant sous toutes ses formes. Pour ne plus subir, je propose de choisir notre politique avec davantage de réelle démocratie citoyenne. Les mesures incitatives fortes pour renforcer le pouvoir des citoyens se déclineront sous différents axes. Les maisons des citoyens, la pétition comme proposition de loi citoyenne, la reconnaissance du vote blanc, le droit de vote des étrangers. Le prisme de mes engagements se fera avec tous les habitants de France pour le bien de la communauté française globale. Je pense aussi aux enfants et aux personnes âgées. Ma vision d'une économie réussie et dynamique se fera autour des compétences de tous, les manuels, les autodidactes, les formés, les intellectuels et créatifs. Les projets et mesures portés seront les nôtres. Mon énergie sera dynamisée par vous. Je définis mon futur rôle de député comme aussi celui d'un chef de projet s'appuyant sur tous, à l'instar de mes expériences passées et présentes. Œuvrer politiquement, économiquement et socialement pour le faire ensemble autour d'une volonté commune qui est de porter toutes les voix de Bobigny, de Rancy, le Bourget, comme celle de tous les territoires grâce à notre vote est complètement possible. Le taux d'abstention de 57,28% en Seine-Saint-Denis, quand ces élections permettent aux députés bien qu'élus dans sa circonscription
d'être l'élu de la nation, d'agir et de parler au nom de l'intérêt général, en proposant des lois ou en les rejetant notamment, doit absolument chuter. Notre objectif de 16 128 voix pour ces élections législatives qui auront lieu les 11 et 18 juin 2007 est simple et réalisable. Arriver au deuxième tour n'est pas un luxe, le gagner est un devoir. Les résultats aux législatives 2012 laissent apparaître que Jean-Christophe Lagarde de l'UDI le remporte avec 16 128 voix pour 62 242 électeurs inscrits, dont 32 994 abstentionnistes. Monsieur Lagarde, en 3 mandats, devient à la réalité des chiffres un député subi et non choisi par les 3/4 des électeurs de la Ve République. Je pose donc 3 questions. N'est-il pas grand temps que tous les Français soient visibles et audibles dans l'expression de leur citoyenneté? N'est-il pas temps de trouver par l'autodétermination les solutions aux maux de notre pays? N'est-il pas temps de mettre en œuvre une alternative sérieuse, déterminée, qui réconcilie éthique et politique? Donc je vous laisse à lire ce texte datant de 1871. Depuis, rien n'a changé, tout s'est endurci. Je suis intimement convaincue, moi aussi, de sa pertinence. Pour y arriver, nous avons à nous mobiliser pour déconstruire les préjugés et la balance des pouvoirs. Je préfère vivre en optimiste et m'engager que vivre en pessimiste pour la seule satisfaction d'avoir eu raison. J'ai le temps, Christophe, de vous lire le texte? Il est long? Non, très rapide. Alors, donc c'est un appel aux électeurs de la Commune de Paris de 1871 qui dit « Ne perdez pas de vue que les hommes qui vous serviront le mieux sont ceux que vous choisirez parmi vous, vivant votre vie souffrant des mêmes maux. Défiez-vous autant des ambitions que des parvenus. Les uns comme les autres ne consultent que leur propre intérêt et finissent toujours par se considérer comme indispensables. Défiez-vous également des parleurs incapables de passer à l'action. Ils sacrifieront tout à un beau discours, à un effet oratoire ou à un mot spirituel. Évitez également ceux que la fortune a trop favorisés, car trop rarement celui qui possède la fortune est disposé à regarder le travailleur comme un frère. Enfin, cherchez des hommes aux convictions sincères, des hommes du peuple résolus et actifs, ayant un sens droit et une honnêteté reconnue. Portez vos préférences sur ceux qui ne brigueront pas vos suffrages. Le véritable mérite est modeste, et c'est aux électeurs à choisir leurs hommes et non à ceux-ci de se présenter. » Parfait. Merci beaucoup, Anan. Merci à vous. Est-ce que Nadia et Elsa sont prêtes à voter pour Anan ou pas? Oui, mais bien sûr. Mais du coup, je ne sais pas si c'est ma circonscription. Moi, je suis sur Bobigny, Drancy, le Bourget, la 5e circonscription de la Seine-Saint-Denis. Non, même si tu n'es pas là-bas, écoute, c'est en parler autour de vous. Oui, bien sûr. Et effectivement, Nadia, pas concernée non plus? Non. Bon. Pas la même circonscription. Donc, pas de voix ici, moi non plus. Donc, il faut soutenir. Oui, bien sûr. Et je rappelle d'ailleurs, pour être tout à fait clair avec les auditeurs, que Anan Zawani, donc étant une chroniqueuse du LGF, évidemment ne sera pas chroniqueuse durant la campagne parce que le règlement nous l'interdit. Voilà. Donc, mais elle viendra en tout cas pour une émission spéciale nous présenter